Paris sous la pluie. Les crues de Seine sont dues aux fortes pluies qui s'abattent sur la France, ce qui rend les régions qui l'entourent vulnérables à des inondations. Nous allons nous concentrer plus particulièrement sur la capitale de la France, Paris, et sa crue de 1910. Les Parisiens utilisent le zouave du pont de l'Alma pour se rendre compte du niveau de la Seine lors d'une inondation. L'été 1909 et l'hiver 1910 sont très pluvieux, ce qui remplit les gorges souterraines et provoque la montée des eaux à Paris. Le 18 janvier 1910, la Seine monte et son débit va augmenter par 8 jusqu'au 28 janvier où elle atteint 8,62 m, ce qui est un record depuis 1652. Les Parisiens sont pris au dépourvu. Les métros sont inutilisables. On réquisitionne alors 75 000 chevaux qui servent de transport en commun. Mais beaucoup meurent d'épuisement. Paris prend alors des airs de Venise. Elle durera jusqu'au 8 mars 1910, donc 45 jours, et coûtera 400 millions de francs d'or, soit 1,6 million d'euros aujourd'hui. Une crue à Paris pourrait entraîner la fermeture de routes, de lignes de métro, de bus, de TGV, la fermeture de musées, une grande coupure d'électricité et des voies fluviales. Elle pourrait également rendre les Parisiens et les animaux non évacués des eaux vulnérables à une épidémie. Des mesures seraient alors prises, les berges seraient fermés ainsi que les tunnels de trafic fluvial et les Parisiens ont installé 22 barrages amovibles pour protéger le 12e, 13e, 15e et 16e arrondissement. Ils ont également mis en place 2 gymnases ouverts pour les sans-abri, des stationnements inondables pour les voitures et un plan prévention du risque d'inondation, le PPRI. Mais même sous la pluie, Paris reste encore aussi joli.